Jessica vous dit bonjour, bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui. Découvrons ensemble cet ustensile de cuisine très important, hyper indispensable dans la cuisine rdécienne. Ça s'appelle ekateli. Ekateli. Alors, c'est quoi l'ekateli? L'ekateli, c'est une assiette, disons, un seau de verre ou une petite assiette qui est souvent plate, comme on peut remarquer là, c'est plat, qui peut être aussi semi-creuse, comme on le voit là, ou qui peut être creuse. Voilà, c'est disons un petit bol ou un petit dessous de tasse. Qui ici n'est pas utilisé pour son usage principal, c'est-à-dire de sous-tasse ou bol, mais qui est utilisé pour nakokata fufu, c'est-à-dire qui est utilisé pour servir à couper le fufu qui est un plat national en RDC, un plat africain, parce que plusieurs pays d'Afrique mangent le fufu, bien que ce soit des formules légèrement différentes des formules rdéciennes. Mais la base dans le fufu, ça reste le manioc. Alors, le fufu, généralement, il se présente en boule. Alors, on utilise le kateli pour former ces boules qui serviront à chacun de prendre sa boule de fufu. Et c'est selon les préférences de chacun qu'on peut utiliser l'une ou l'autre forme de kateli. Donc, pas de fufu, pas de kateli. Alors, voyons son utilisation. Abonnez-vous, vous qui ne l'êtes pas. Et merci de commenter, d'ajouter aussi ce qu'il y a à ajouter, car nous ne connaissons pas tout, nous ne disons pas tout. Nous avons aussi besoin de votre apport. Alors, faites-le en commentaire, ça nous fera plaisir. Ça va aussi éclairer les autres. Pour ceux qui utilisent l'huile, donc ils prennent l'huile et versent sur les kateli, versent l'huile là-dedans et avec les doigts, elles badigeonnent un peu partout pour que quand elles vont couper, la boule de fufu ne s'attache pas à l'ekateli. Mais moi, je préfère l'eau. J'ai grandi avec le système de l'eau, alors j'ai toujours préféré ça. Donc, je trempe mon ekateli dans l'eau entièrement et je coupe avec le fufu. Et bien, la taille du fufu dépend de ceux qui vont manger, de la quantité de fufu que vous avez préparé et du nombre de personnes qui vont manger. Alors, je place mon fufu là. Je mouille encore le kateli derrière, sur l'endroit à l'envers. Je mouille à l'envers et je commence à former ma boule. Voilà. Alors le kateli, on l'appelle aussi pour rigoler, hein. Il y a un ami de mon neveu qui l'appelait calculatrice ou calculette. C'est-à-dire quand maman est en train de couper les morceaux de boule, voilà. Voilà.
maman est en train de couper la boule comme je fais là. Donc, elle calcule. À la maison, il y a par exemple 10 personnes. Ce foufou, si chacun a cette quantité, donc ça peut suffire. Alors, pour ceux qui mangent beaucoup, carrément, c'est une grosse boule. Ou alors, on fait une grosse boule que les gens vont se partager. Voilà. Et ça, c'est le rôle de l'Ekateli, de faire ce calcul-là, comme là. Je sais que telle personne pourra manger ceci et sera rassasiée. Je lui mets directement ça dans son assiette si elle est prête à manger. Tous les Ekateli ont le même usage. Là, je peux utiliser celui-ci. Je peux utiliser le plat comme je venais de le faire. Je peux utiliser celui qui n'est pas très creux. Je peux utiliser celui qui est creux. Et donc, ils ont tous le même rôle et c'est la préférence au fait de cuisinier ou de la cuisinière qui choisit, c'est le Ekateli qui le convient. Alors, quand on a fini de faire tout le foufou, en fait, de racler, de faire des boules, les peu qui restent attachés à la casserole, c'est toujours grâce à l'Ekateli qu'on racle le tout. Donc on va tout former la dernière boule. La casserole reste vide. Alors certains mettent la casserole vide comme ça. Parmi les assiettes sales, la vaisselle sale. Bon, or c'est pas bien. Au Kasaï, comment ils font? Et bien, quand on finit, on remet les mous pangés ou mous rangés, donc les étapes dans la casserole. Et l'eau qui nous avait servi à mouiller l'Ekateli, on la verse dans la casserole. Donc on mouille les mous pangés, on le mouille en même temps. Donc on fait tout se laver les mains. Donc on la mouille et on ne s'arrête pas là, on mouille les bords de la casserole. Voilà, on mouille les bords de la casserole. Et le temps qu'on est en train de partager le foufou parmi les membres de ceux qui mangeront, on laisse comme ça le temps que tout ça se ramollisse. Bon, la dernière boule de foufou, souvent, elle est difforme. Et l'Ekateli sert d'assiette. En fait, c'est la cuisinière, celle qui a cuisiné, qui garde en fait, la dernière qui n'est pas très belle pour elle. Elle va manger ça. Alors, elle mange directement dans l'Ekateli. Alors, si vous êtes de ceux-là, de cette team-là qui mange directement dans l'Ekateli, l'émission Moseka vous salue. Alors, mais si on n'utilise pas l'Ekateli comme assiette pour la dernière boule, généralement quand on nettoie la casserole, les parois de la casserole et les nzete à foufou, on nettoie aussi directement son Ekateli. Alors, likez et partagez nos vidéos, ça nous fera plaisir et dites-nous de quel team vous êtes. La team Ekateli semi-creuse, la team Ekateli plate ou la team Ekateli creuse. L'émission Moseka vous remercie donc de votre attention et vous fixe rendez-vous pour l'émission prochaine. Bye bye. Vente de tilapia ngolo bio de père et de mère à 6 $ le kilo et 7 $ pour les livraisons à domicile à partir d'un achat de 10 kg. Intéressé? Veuillez nous contacter au numéro qui s'affiche. Mbisi esila ki fia na kati ya etan eyebaki te ke ekolia maliboke epai na bino.